Prenez part à l'aventure et découvrez les mille et un visages de la planète. Limba, c'est votre méthode de langue audio, spécialement conçue pour vous apprendre à parler la langue de votre choix. N'attendez plus. Limba est heureux de vous partager 10 erreurs très communes que les étudiants et les professeurs font lors de l'apprentissage d'une langue étrangère. Nous en profitons aussi pour vous inviter à aller voir le vidéo de Pierre Blanchon sur le même sujet sur sa chaîne Le Monde des langues. Le lien est en description. Maintenant, écoutez bien et partagez-nous vos expériences dans les commentaires. On entend souvent que l'immersion est la meilleure façon d'apprendre une langue. Mais est-ce réellement le cas? Si ce principe est vrai lorsqu'on possède une base dans la langue apprise, il est moins pertinent si vous débutez complètement. En effet, il est souvent préférable d'assimiler un vocabulaire utile et de comprendre les mécanismes de base de la langue avant de partir en immersion. Vous gagnerez un temps très important si vous débutez votre apprentissage avant le grand départ. En effet, certains concepts peuvent être facilement compris si vous étudiez la langue en français avant de partir. Mais si vous attendez d'être dans le pays, il peut arriver que certaines tournures de phrases ou vocabulaire prennent beaucoup plus de temps à être assimilées simplement parce que vous ne comprenez pas l'utilisation de tel ou tel concept. Le fait de s'initier à la langue avant de partir permet donc non seulement de gagner du temps, mais également vous assurer d'une bonne maîtrise des aspects de base de la langue. On croit souvent qu'il est primordial de prendre des cours avec un professeur dont la langue apprise est sa langue maternelle. S'il est vrai que l'acquisition d'une prononciation adéquate est primordiale, un professeur francophone ayant appris la langue peut s'avérer un atout très important, surtout pour initier l'apprentissage d'une langue très différente. En effet, il est plus facile de se faire expliquer la structure d'une langue compliquée par quelqu'un ayant lui-même découvert ses particularités. Après un certain temps, par contre, il devient important de converser avec un professeur natif. De plus, il faut noter que ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on est capable de l'enseigner. La preuve, votre langue maternelle est probablement le français. Mais vous sentez-vous capable de guider un étudiant étranger voulant l'apprendre? On entend parfois que d'écouter la télévision avec des sous-titres est efficace pour assimiler une langue étrangère. Mais sachez que la lecture et l'écoute font appel à deux parties très distinctes de notre cerveau, et tenter de les activer au même moment est très difficile et contre-productif. La partie responsable de l'écoute et du traitement de l'information est située dans la partie supérieure du lobe temporal, tandis que la partie du cerveau responsable de la lecture est dans une zone du cerveau entre le lobe occipital et pariétal. Cette information est importante pour mieux comprendre comment se structure l'apprentissage et comment il peut être optimisé. Chose certaine, écouter un film avec des sous-titres n'est pas idéal, surtout si vous êtes plutôt débutant. Si vous faites cet exercice, vous verrez que vous n'écoutez pas vraiment l'action, mais que vous vous concentrez sur la lecture et perdez une bonne partie du visuel qui aurait pu vous aider à comprendre la situation du moment. Plutôt que de regarder un film, nous vous invitons à regarder des vidéos dans la langue que vous voulez apprendre sur des sujets que vous connaissez déjà très bien en français. Et essayez de le faire sans les sous-titres dans un premier temps. Si la grammaire est importante, elle devrait soutenir l'apprentissage au lieu d'en être le vecteur principal. Beaucoup de professeurs, aussi compétents qu'ils puissent être, donnent trop de place à la connaissance logique et rationnelle de la langue.
Et c'est souvent l'élément qui empêche la réelle capacité à s'exprimer dans une langue étrangère. Les cours de langue, dans leur forme traditionnelle, sont peu efficaces pour apprendre rapidement les bases concrètes d'une langue. Dans près de 99% des établissements d'enseignement, on axe le cours sur la grammaire et un apprentissage par cœur. Cette situation fait que l'interaction n'est pas au centre de la pédagogie. L'apprentissage se fait, mais beaucoup plus long. La grammaire est particulièrement pertinente pour les étudiants ayant une très bonne connaissance de la langue apprise. Elle permet d'affirmir ses compétences et s'assurer de parler dans un langage correct et reconnu. On pense souvent que les cours de groupe est une option parfois intéressante pour un meilleur prix. Par contre, il faut savoir que ce type de cours empêche normalement la connaissance pratique de la langue apprise. De plus, les leçons sont souvent fixes et ne tiennent pas compte de l'évolution des étudiants. Peu importe ce que vous avez compris ou non dans la leçon 1, on passe à la leçon 2 lors du cours suivant, et ainsi de suite pour chacun des cours prévus dans le cursus de l'école de langue. Dans les cours de langue de groupe, un professeur ne peut accorder un temps très important à chaque étudiant pour le faire pratiquer et ainsi s'assurer de l'acquisition des éléments. De plus, dans un cours de groupe, il arrive souvent que les mêmes étudiants interviennent, laissant le reste de la classe dans le silence et sans possibilité réelle de développer leurs compétences orales. Un professeur privé, une application, un partenaire linguistique ou des cours en ligne peuvent être une alternative moins coûteuse au groupe et vous permettant de développer une réelle connaissance de la langue de votre choix. Comme le dit si bien Pierre Blanchon dans son vidéo traitant du même sujet, la répétition et la constance sont deux clés à l'apprentissage d'une langue étrangère. Il est de loin préférable de consacrer 15 minutes chaque jour de la semaine que de consacrer une seule période de 3 heures. La répétition permet de revoir un vocabulaire utile et assimiler doucement des aspects de la langue. La constance, quant à elle, permet à votre cerveau de s'habituer à la prononciation et aux aspects particuliers de la langue que vous souhaitez apprendre. Nous l'avons dit, la lecture et l'apprentissage écrit impliquent une partie particulière du cerveau. La répétition, l'écoute et l'apprentissage concret des langues fait plutôt appel à une autre partie. Dédier tout son temps à l'apprentissage écrit d'une langue vous permettra de comprendre les mécanismes de la langue, la logique si vous voulez, mais ne vous sera pas d'un très grand secours pour développer des automatismes dans la langue apprise. Lorsqu'on connaît uniquement une langue de façon logique et grammaticale, il est fort difficile de répondre efficacement et rapidement aux réalités de la langue souhaitée. Si l'apprentissage dans les livres est une habitude normale dans les écoles traditionnelles, ce type d'apprentissage ne permet pas des interactions concrètes et vivantes. Beaucoup de professeurs dédient un cours entier à enseigner les parties du corps ou les couleurs. Mais dites-moi, quand avez-vous parlé de votre coude ou de votre sourcil pour la dernière fois? En effet, on ne le réalise pas souvent, mais 20% des mots d'une langue sont utilisés 80% du temps. En se concentrant sur un vocabulaire utile dans la langue que vous apprenez, vous pourrez vous débrouiller au quotidien dans de nombreuses situations, et cela très rapidement. Évitez de perdre votre temps en apprenant des choses inutiles, comme les couleurs et les parties du corps. Faites plutôt une liste de 100 verbes utilisés tous les jours et assurez-vous d'apprendre à les conjuguer correctement. Vous serez surpris de voir le nombre de situations dans lesquelles vous pourrez interagir dans la langue que vous apprenez. Au final, rappelez-vous que des mots peu utilisés font perdre la motivation de l'étudiant qui ne trouve aucune occasion de les utiliser. Pour débuter l'apprentissage et l'enseignement d'une langue étrangère, il faut se concentrer sur un vocabulaire utile très rapidement.
Avec beaucoup de professeurs, le premier cours dans une langue est souvent dédié à un vocabulaire pour se présenter. Si l'intention des professeurs est bonne, il faut savoir que d'apprendre à dire son nom et son origine aborde souvent plusieurs éléments grammaticaux fort différents. Prenons les phrases suivantes. Bonjour. Je m'appelle Limba. Je viens du Canada. Je parle un peu l'italien. J'aime beaucoup l'Italie. Et vous, parlez-vous français? On y trouve beaucoup d'éléments grammaticaux différents et l'apprentissage dans ce type d'interaction est uniquement par cœur. C'est contre-productif et au final peu utile pour une réelle compréhension de la langue en profondeur. Nous savons tous qu'il est important de bien connaître la conjugaison d'une langue pour s'exprimer efficacement. Si certaines langues comme le mongol possèdent des modes verbaux, d'autres comme le chinois ne possèdent aucune conjugaison. C'est donc dire que le verbe est toujours dans sa forme infinitive, peu importe le sujet de la phrase. Ce que les étudiants qui apprennent savent un peu moins, c'est qu'on parle à 80% du temps au passé. La connaissance des conjugaisons passées devient donc un incontournable très rapidement lorsqu'on débute l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous aimez nos vidéos? N'oubliez pas de vous inscrire